Bon matin tout le monde. Il n'y a pas si longtemps, j'ai eu l'occasion de participer à une fonction sociale où il y a quelqu'un qui a constaté que j'avais une bouteille d'eau à la main, une tasse d'eau à la main, alors cette fonction-là. Et en rigolant un peu, cet officier-là m'a dit, bon ben padré, c'est quand que tu fais comme Jésus puis que tu vas changer cette eau-là en vin. Et là, comme ça, tout le groupe autour a rigolé de sa blague. Mais plus tard dans la soirée, j'ai médité sur cet événement-là. Puis je me suis demandé comment est-ce que j'aurais pu répondre à la situation. J'aurais aimé donner une réponse adéquate pour peut-être susciter une réflexion spirituelle avec le groupe qui était là. Peut-être même ouvrir une discussion sur la foi en Jésus. J'ai l'impression qu'il y avait une porte qui s'était ouverte. Puis là, je suis déçu que je n'ai pas réagi correctement sur le coup. J'ai l'impression que j'ai manqué une opportunité, comme ça l'arrive des fois dans notre vie. Et j'aimerais vous poser cette question-là en entrée de jeu. Comment est-ce que vous auriez répondu à ça, vous? Comment est-ce que vous auriez répondu à quelqu'un qui aurait fait une blague sur le fait que Jésus a changé l'eau en vin? Ou peut-être qu'on pourrait dire, quel genre de réponse pourrait susciter une réflexion spirituelle à partir de cette histoire-là ou d'une autre situation qui est bien connue dans la Bible? Et à première vue, ça peut sembler difficile, des fois, d'évangéliser à partir de passages bibliques. Spécialement ici qu'on fait face à plusieurs défis quand on parle de l'eau changée en vin à Cana. Premièrement, on ne connaît pas la signification exacte du signe, parce que dans le texte, ce n'est pas écrit. Aussi, on peut remarquer que c'est seulement dans l'Évangile selon Jean qu'il y a quelqu'un qui relate l'histoire, cette histoire-là que Jésus a changé l'eau en vin. Dans tous les autres évangiles, il n'y a pas personne qui le mentionne, ce qui fait qu'on ne peut pas avoir une autre perspective sur la situation, puis peut-être relever des ambiguïtés. Bref, il y a différentes difficultés qui ont conduit, à travers l'histoire, à avoir différentes manières de comprendre la portée de cet acte miraculeux. Et pour nous aujourd'hui, bon, vous imaginez que c'est de ça qu'on va parler. Alors, on va essayer de démystifier ce passage-là ensemble. Et puis pour le faire, à travers la réflexion qu'on va avoir, je vais essayer d'établir certaines balises, en fait, pour nous empêcher de dire n'importe quoi là-dessus. Et la première balise que je vous invite à noter se trouve à la fin de l'Évangile selon Jean, dans Jean 20, versets 30 à 31, où Jean va nous informer que Jésus a opéré des signes dans le but que nous croyons que Jésus est le Messie et le Fils de Dieu, et qu'en croyant, nous puissions obtenir la vie en son nom. Par conséquent, lorsqu'on va interpréter tous les signes qui sont contenus dans l'Évangile selon Jean, mais il faudrait bien découvrir, c'est quoi le signe? C'est quoi le phénomène observable que Jean mentionne et c'est quoi sa signification? Il faudrait voir pourquoi est-ce que ce signe-là produit la foi en Jésus. Et troisièmement, les signes sont donnés pour authentifier toutes les affirmations disant que Jésus est le Messie et le Fils de Dieu. Okay? Donc, trois choses à retenir. Une deuxième balise qui va être super importante se trouve à la fin du passage dans Jean 2 qu'on va lire tantôt. Et ce qui est écrit, que Jésus a manifesté sa gloire dans l'événement. Et c'est avec cette manifestation-là, cette révélation de la gloire, que les disciples ont cru en lui. Donc aujourd'hui, attendez-vous là qu'on va parler d'un signe qui va authentifier que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, qui va manifester la gloire de Jésus dans un but, afin de produire la foi, afin de produire la croyance en Jésus. Si ça ne rentre pas dans ce cadre-là qu'on a défini, c'est probablement qu'on a passé à côté de quelque chose, que la compréhension n'est pas bonne. Et donc, dans le passage qui nous concerne aujourd'hui, on est conviés aux noces de Cana. On va être témoin ce matin du premier des signes que Jean a consigné dans son évangile. Les autres évangiles, là, quand on les lit, ils relatent à peu près 35 miracles de Jésus, à peu près. Jean mentionne d'ailleurs que Jésus a fait beaucoup plus de signes et de miracles que ce qu'il a consigné dans son écrit. Toutefois, il va en exposer seulement 7. 7 signes qu'il mentionne. Ils sont tous choisis délibérément pour une raison, pour démontrer une réalité particulière sur Jésus, mais qui ont tous le même but, ils ont tous un but d'évangélisation, amener les gens à croire que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Donc, on pourrait dire que les signes ont une portée pédagogique. C'est un signe, c'est fait pour enseigner quelque chose. Par exemple, lorsqu'on va voir que Jésus a nourri la multitude, on apprend qu'il est le pain de vie. Quand il guérit un aveugle,
Une voix de militaire. OK. Quand il va ressusciter Lazare, on apprend qu'il est la résurrection et la vie. Donc, ce n'est pas surprenant qu'il y a plusieurs mouvements d'évangélisation évangélique qui vont utiliser un outil qu'on appelle les 7 signes de Jean dans leur campagne d'évangélisation ou quand ils désirent évangéliser des non-croyants. Bref, sans plus tarder, dans les prochaines minutes, on voit la une du journal ce matin que Jésus manifeste sa gloire à Cana. Hein? Et il le fait de plusieurs manières, mais on va en avoir 3 ce matin dans la demi-heure qui est accordée. On va voir que Jésus manifeste sa gloire dans les situations défavorables. On va voir que Jésus manifeste sa gloire en tant qu'époux de l'Église. Et Jésus manifeste sa gloire en étant celui qui nous purifie. Et là, petit changement technique. OK. Moi, je suis en train de faire... C'est bon, ça? OK, on m'entend? Pas encore? OK. Donc, c'est 3 vérités christiques, OK, qui sont pointées par le signe qui s'est produit à Cana lorsque Jésus a changé l'eau en vin. Donc, on va ouvrir nos Bibles, on va aller dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 2, les versets 1 à 11. Donc, j'aurais dit dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 2, les versets 1 à 11. Et je lis dans une version Louis II. J'entends encore des bibles qui tournent. Excellent, je vais attendre un peu. Bon. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on a beaucoup bu. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles, le premier des signes que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Parole du Seigneur. Donc ici, lorsqu'on lit un texte, il y a un processus dynamique qui prend place entre le mot ou l'expression qu'on lit et ce qui est écrit et ce qu'on connaît par notre propre expérience personnelle. Si on prend par exemple le mot mariage, quand on pense à un mariage, on pense bien sûr à une pratique qu'on fait dans notre société, qui est beaucoup en déclin par rapport aux générations qui nous ont précédés. Mais quand on pense mariage, on pense préparation de mariage. On parle, dans le mariage contemporain, entre un homme et une femme, une préparation des fois qui prend plusieurs mois. Il y en a même des fois que ça prend 1 année pour toutes les réservations qu'on a besoin de faire. Au niveau de la cérémonie, ça va se dérouler généralement à la fin de semaine. On prend souvent le samedi après-midi pour faire la célébration, pour que les gens puissent dégriser le dimanche pour aller travailler le lundi après. On fait toujours ça. Et le service religieux, lui, va durer à peu près 1 heure, généralement. Ça va être suivi d'un temps de photo, un souper, puis généralement un party, des fois, dans la soirée. Donc, dans le passage qui nous concerne aujourd'hui, on lit au verset 1 et 2, « Or, le 3e jour, il y eut une noce à Cana de Galilée, et la mère de Jésus était là. Jésus, lui aussi, fut invité à la noce, ainsi que ses disciples. » Donc, lorsqu'on lit ça, c'est bien normal que notre propre conception du mariage nous vienne en tête. Mais ça nous empêche de comprendre l'ampleur du drame qui s'est déroulé là-bas, à Cana, et par la même occasion, ça nous empêche d'apprécier pleinement le miracle de Jésus, ce qui s'est passé. Donc, une 3e balise que je vous invite à prendre, c'est qu'il faut comprendre le contexte social et culturel de l'époque, quand on lit un texte. Spécialement que ce matin, on se trouve à être à Cana, un petit village juif, à peu près au début du 1er siècle, à ce moment-là. Donc, des us et coutumes juives de l'époque. Donc, on s'entend que c'est un mariage qui est complètement différent que ce qu'on peut vivre aujourd'hui dans notre siècle. Okay?
Donc l'homme, à ce moment-là, il devait premièrement fiancer sa future conjointe. Hein? Et puis les fiançailles, c'est quelque chose de très sérieux. Et quand on brisait des fiançailles, juste pour vous dire, ça nécessitait une procédure légale. Et là, il y avait une période de fiançailles qui avait cours, hein, qui pouvait durer jusqu'à 1 année, où est-ce que l'homme il devait préparer la maison, il devait aussi préparer tout ce qui concerne la cérémonie nuptiale. Et là, rendu à la date qui a été fixée, là, le processus débute. Hein? L'homme, il va partir avec tout son cortège, il va se promener dans la ville, aller à la maison de l'épouse, de la future épouse, et puis là, il va, à ce moment-là, lui donner des discours, proclamer son amour, sa bonne volonté, avant de ramener son épouse chez lui, hein, à la soirée, dans la nuit, avec des torches, encore avec une procession dans le village, pour le ramener à sa demeure. Et ça, le party commençait là, après, avec le mariage. Et ça durait 1 semaine, 7 jours. Hein? Ce n'est pas juste une petite soirée, là, quelques heures, et puis après ça, on retourne à la maison, 7 jours. Donc, l'époux, il était responsable de tout ce qui concerne la fête. Hein? Et là, il invitait des personnes, hein? Il invitait des invités distingués, des enseignants réputés, comme Jésus à ce moment-là, parce qu'il veut donner du prestige à sa cérémonie. Et là, il y a des éléments qui sont étrangers à notre culture, des choses que nous, on ne fait pas. Ici, on voit par exemple dans une tradition juive qui se fait encore couramment aujourd'hui, qu'à la fin de la célébration, le mari, il faut qu'il brise un verre, hein, comme ça, à la fin. J'ai d'ailleurs un mariage qui est à venir avec Gartier, et c'est quelque chose qu'ils nous ont dit, il faut absolument briser un verre à la fin. Je dis, OK, on fait ça. C'est étranger à notre culture, mais c'est dans votre culture, on le fait. Un autre élément qui est étranger à notre culture, c'est qu'à cette époque-là, la famille de la fiancée peut prendre des mesures légales et financières contre un époux qui échoue le banquet. Donc, c'est un grand déshonneur dans cette culture de la honte, et ça prouve qu'il aurait vraiment manqué de planification pour cet événement le plus important de sa vie, hein? Ou un de ses plus importants de sa vie. Donc, les proches de son épouse auraient pu engager des procédures judiciaires contre l'époux qui a mal fait son banquet. Hein? Imagine s'il n'y a plus rien après 3 jours, puis tu en as encore pour 7 jours. Ça ne va pas bien. Et c'est là qu'il y a le drame de notre histoire. C'est qu'il n'y a plus de vin. Hein? Il n'y a plus rien à boire. Ça, c'est un très gros drame dans l'histoire. Comme dirait Raymond Perron, pour ceux qui l'écoutent, hein, la fête tourne au vinaigre, à ce point-ci, pour faire un beau jeu de mots. Hein? L'époux, il a échoué. L'époux, il se trouve à être à ce point-ci dans une circonstance déshonorante. Et ce n'est pas comme si c'était facile de résoudre la situation. Si on a un party chez nous le soir, si on a une fête, et puis qu'il manque quelque chose à boire, c'est un peu plus facile. Il y a quelqu'un qui va aller à SAQ chercher quelque chose, il va aller au dépanneur chercher au moins une petite piquette, quelque chose, et là, ça va être réglé, il va y avoir une coupe de bouteille. Mais dans ce temps-là, ça ne se faisait pas. Hein? Le vin, tu as besoin de le faire fermenter pour avoir du vin. Hein? Tu ne peux pas avoir du vin en 2 minutes. Donc, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et c'est là qu'on peut mieux mesurer l'importance de ce que Jésus a fait ici, de son action. Parce qu'il y a un drame qu'il vient de réaliser qui vient d'arriver, et il intervient afin d'empêcher l'époux d'être couvert de déshonneur. Mais il ne fait pas juste fournir du vin pour empêcher le scandale social. Il restaure la situation en quelque chose de meilleur, en une bénédiction. Donc, au lieu du déshonneur qui l'attendait, l'époux, qui demeure anonyme là, dans l'histoire, il n'est pas nommé, il a été publiquement honoré pour une hospitalité qui est rendue au-delà des attentes, hein, parce qu'il offre encore quelque chose qui est meilleur à la fin. Donc maintenant, avec ce qu'on vient d'apprendre sur le mariage et sur la manifestation de la puissance de Dieu pour renverser complètement la situation, je vais revenir à ma question en introduction. Comment est-ce qu'on peut avoir une discussion avec quelqu'un au sujet de ce passage-là, avec ce qu'on vient de voir? Donc, une première possibilité, donc une possibilité pratico-pratique, hein, il faut que ça serve dans la vie, qui s'offre à vous, c'est d'utiliser ce passage-là comme une exhortation pour quelqu'un qui vit une difficulté. Quelqu'un dans sa vie qui vit un drame majeur, qui vit un drame qui est réel, un drame qui est tangible, un vrai drame, quelque chose qui arrive. Quand il fait face à un déshonneur qui est souvent contre son gré, malgré lui, qu'est-ce que cette personne-là doit faire? Hein? Vers qui est-ce que cette personne-là doit se tourner? Vers qui ou vers quoi? Et dans le passage, Jésus se présente comme celui qui peut intervenir pour changer radicalement la situation. Là où il n'y a plus de vin, Jésus peut en produire du nouveau et du meilleur. Et c'est la même chose dans notre vie personnelle. Quand on est victime de circonstances défavorables,
Jésus peut encore aujourd'hui intervenir en notre faveur et changer cette situation-là complètement en bénédiction. Donc, j'aimerais proposer que Jésus est encore la source des solutions aux problèmes réels de notre vie. Il faut arrêter de penser que Jésus, c'est juste un concept spirituel qui n'a aucun impact dans le réel, mais il peut encore manifester sa gloire dans notre vie aujourd'hui, en changeant des circonstances qui sont défavorables en des circonstances qui sont meilleures et qui sont des bénédictions. Et si vous vivez une situation comme ça ce matin, si vous trouvez que les circonstances vous sont défavorables, il ne faut pas hésiter à demander à Jésus d'intervenir et de manifester sa gloire dans cette situation, dans ta vie. Donc, c'est facile. Tu trouves un coin tout seul, tu te mets à genoux et tu pries. Puis tu dis, Jésus, manifeste ta gloire dans ma vie, dans ma situation présente. Et on le regarde agir. Il y a dans la culture populaire une croyance que Jésus se serait marié et qu'il aurait eu des enfants. C'est une croyance qu'il y a. Et cette croyance-là, ça a augmenté en popularité avec un film qui a été produit en 2006 par Dan Brown, le Da Vinci Code. Et ça, ce film-là, il s'est basé sur une enquête qu'il aurait fait pour trouver le Saint Graal, pour finalement se rendre compte que le Saint Graal, c'est la descendance de Jésus, parce qu'il s'est marié et qu'il aurait eu des enfants. Par conséquent, lorsqu'on est dans une campagne d'évangélisation ou qu'on parle avec des non-croyants dans notre entourage ou au travail, puis bien du monde ont vu ce film-là, qui était très populaire, c'est sûr que la question sur le mariage de Jésus, ça peut refaire surface. Et certainement que le passage d'aujourd'hui, où Jésus se trouve dans un mariage dans lequel le couple de mariés est anonyme, bien, ça laisse la porte grande ouverte pour une discussion comme ça. Le sujet va être mis sur la table bien souvent. Et il faut se préparer à aborder cette question-là. Et d'ailleurs, je dirais ce qui ne nous aide pas, ou ce qui nous aide peut-être à parler de ce sujet-là, c'est qu'il y a un argument qu'ils peuvent utiliser, quelqu'un qui lit un peu la Bible, là, qui va voir que Jean-Baptiste, qui entendons-nous, est dans une relation privilégiée par rapport à Jésus. Il va décrire Jésus comme étant l'époux. Il utilise le terme de l'époux, en fait, justement, en parlant de Jésus après le mariage de Cana. En fait, la prochaine fois que Jean-Baptiste voit Jésus, il dit « Voici l'époux ». Ça laisse un peu une certaine ambiguïté. Donc, le passage d'aujourd'hui est en Jean 2, versets 1 à 11. Et si on tourne à la page suivante, au chapitre 3, versets 28-29, Jean-Baptiste fait l'affirmation suivante. « Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Alors ici, ce qui est important de comprendre, c'est que la présence de Jésus au mariage de Cana pourrait produire un premier signe, le premier, c'est extrêmement symbolique. Ça ne signifie pas que c'est son mariage à lui. D'ailleurs, dans le texte, on voit qu'il a été invité. C'est un invité à ce mariage-là. Mais il faut quand même être capable de comprendre c'est quoi que le terme époux veut dire. Parce que Jean-Baptiste le nomme comme ça, il ne l'a pas, il dit « lui, c'est l'époux ». Et pour ça, je pense qu'on a besoin d'une quatrième balise, soit la théologie biblique. Ça va nous informer sur la réalité du mariage. Et ça, la théologie biblique, ça consiste à prendre notre Bible, on prend un thème à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, puis on voit qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur ce thème-là. Donc, en fait, on part d'un couvert à l'autre, puis on regarde le thème comme un fil conducteur dans la Bible. C'est la théologie biblique. Donc là, on va parler du mariage. Okay? Premièrement, Dieu a agi pour une première fois dans l'histoire humaine, avec une action créatrice. Il a créé le monde. Donc, on constate en Genèse 2, 23, 24 que le mariage a été instauré avec Adam et Ève. Par la suite, si on va dans les prophètes de l'Ancien Testament, on voit que le mariage maintenant est utilisé comme une métaphore spirituelle. Ça veut exprimer la relation entre Dieu et son peuple. On voit par exemple dans Ésaïe 54, « Car celui qui t'a fait, c'est ton époux. Le Seigneur de l'univers, c'est son nom. Le Saint d'Israël, c'est celui qui te rachète. » Donc Dieu est l'époux de la nation d'Israël. Être l'époux, là, avec un grand E majuscule, c'est un titre divin.
C'est un titre que Dieu se donne pour nous aider à comprendre sa relation avec son peuple. Et on peut remarquer dans le passage que j'ai lu aussi qu'il y a une connotation messianique. Hein? L'époux, c'est celui qui rachète le peuple de Dieu. Donc, si on poursuit après ça dans l'Évangile selon Jean, on voit que la parole de Dieu a été faite chair, hein, qu'elle est incarnée, qu'elle vient sur terre, et que Dieu intervient encore une fois dans l'histoire humaine. Donc, ici, on est témoin de l'éruption du règne de Dieu dans notre histoire. Et là, le mariage va débuter le mystère public de Jésus, suivi du commentaire de Jean-Baptiste qui va dire, mais regardez-le, c'est lui l'époux. Hein? Il va nommer aussi plusieurs titres messianiques. Il va dire, il est le Fils de Dieu, il est l'agneau qui ôte le péché du monde, il est le Messie, il est l'époux. Toutes des titres qui font référence à Dieu et à sa relation de Dieu avec Israël dans l'Ancien Testament. On voit d'ailleurs que dans les Épîtres, en Éphésiens 5, le mariage humain va être utilisé comme un symbole pour démontrer maintenant la relation de Jésus avec son Église. Hein? De la même manière, dans l'Ancien Testament, Dieu avec son peuple. Et finalement, ce qu'on lit dans l'Apocalypse, à la fin du livre, hein, on peut voir qu'il va y avoir une troisième action de Dieu dans l'histoire humaine. Là, une action décisive, la deuxième venue de Christ. Et en Apocalypse 19:9, on peut voir qu'il va aussi y avoir un mariage qu'on va appeler les noces de l'agneau. Donc, ce qu'on peut conclure de ça, c'est que le mariage, ce n'est pas seulement une institution humaine que la tradition peut modeler à sa guise, c'est une création divine qui a pour but de projeter sur l'écran de l'imagination humaine la beauté d'un sauveur qui se donne en sacrifice pour son épouse et d'une épouse qui, en retour, s'abandonne à lui avec reconnaissance. Donc, en fait, ce qu'on peut comprendre de ça, c'est dans le passage aujourd'hui, alors que Jésus a changé l'eau en vin, ça se fait dans le contexte d'un mariage. Et ça pointe vers les véritables réjouissances qui nous attendent lors du banquet eschatologique, lors des noces de l'agneau. C'est ça qui nous attend, la finalité des choses, où nous aussi, on va être invités en tant que l'Église, l'épouse du Christ. Et là, vu qu'il vient de transformer une quantité impressionnante d'eau en vin, hein, pour assurer que le banquet se passe correctement, ils viennent de démontrer que lui va être le véritable époux qui prend de tout pour ce banquet-là. Donc, quand Jean-Baptiste utilise le terme époux, ça ne veut pas dire que Jésus vient de se marier à Cana. Ça l'identifie avec un titre divin que les prophètes avaient consigné dans l'Ancien Testament. Okay? Comme dans tous les autres passages, Jésus prend les prérogatives de Dieu. Hein? Il confirme sa messianité. Il confirme qu'il est le Messie, le Fils de Dieu. Donc, pour être plus clair, ça vient authentifier qu'il est le Messie. Et ça, c'est conforme à ce qu'on a dit d'entrée de jeu. Hein? La première balise dans Jean 20, versets 30-31. Jésus a opéré des signes dans le but qu'il est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu, et qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. Okay? C'est le but du signe. Donc maintenant, comment, en apprenant que Jésus est l'époux de l'Église, on va revenir encore une fois à ma question en introduction. Comment est-ce qu'on peut avoir une discussion avec quelqu'un au sujet de ce passage-là dans un but d'évangélisation, hein, ou d'apologétique? Donc, une deuxième possibilité qui s'offre à nous, quand on lit ce passage-là, c'est bien sûr d'ouvrir toute la question sur le thème du mariage, toutes les questions qui peuvent découler de ça. C'est sûr que la présence de Jésus à un mariage, pour souligner le début de son ministère, ça confirme la dignité du mariage. Hein. Il honore le mariage comme une institution divine au détriment des autres modes de vie à deux qui peuvent exister dans la société, hein, comme les conjoints de fait, le concubinage, le mariage de même sexe, etc., tous les autres modèles. Donc, c'est une réalité qui peut faire réfléchir des couples qui sont à côté, comme on dit en québécois. Mais ici, le message ne nous amène pas à parler de moralité. Hein, ce n'est pas un texte qui parle de moralité dans le mariage, de moralité de la vie, mais c'est un texte qui parle d'une discussion théologique. Notre deuxième balise, c'est que la gloire de Jésus doit être manifestée quand on parle de ça. Donc, comment est-ce qu'on peut parler du fait que Jésus est l'époux de l'Église? Donc moi, en ce qui me concerne, je pense que c'est une source de motivation et de persévérance. Souvent dans la vie nous décourage. En tout cas, moi, des fois, je suis découragé de la vie. Là, ça peut arriver. Ce n'est pas juste parce qu'il tombe un pied de neige par jour. Mais on dirait des fois qu'il y en a trop qui s'accumulent dans notre vie. Il y a trop de choses qui s'accumulent. On en a ras-le-bol, ras-le-pompon. On n'est plus capable d'en prendre. Plus capable. Donc, on se dit, pourquoi continuer? Hein? Quand on fait, on parlait tantôt, quand on a un nouveau ministère, quand on commence des choses, on a l'impression qu'on a toujours des gens bêtes. Pourquoi est-ce que je continue à persévérer? Persévérer dans notre vie chrétienne quand le monde autour de nous c'est laid, c'est infidèle, hypocrite, menteur, déloyal, toutes les choses qu'on voit. Pourquoi est-ce qu'on persévère, nous, à demeurer chrétiens?
Mais je pense justement que l'espérance chrétienne, elle est là. Elle est dans l'attente de l'action finale de Dieu pour éradiquer complètement le mal, l'injustice et toute la souffrance sur terre, puis il va remodeler la terre. Et nous, notre espérance se trouve en Christ. Elle est là, notre espérance, elle est nulle part ailleurs. Et Christ, lui, nous aime d'un amour sacrificiel. Il est fidèle, il montre sa fidélité en toutes choses. Et il nous dit qu'il nous prépare une place, un endroit sur cette nouvelle terre-là, dans le monde à venir, pour nous les croyants, pour son Église, pour son épouse. Et c'est sûr que mon objectif personnel, et peut-être le vôtre aussi, je l'espère, c'est d'être présent pour ces noces de l'agneau-là. Okay? D'être présent parce que les noces de l'agneau, c'est le rétablissement du règne de Dieu sur terre. Et je pense que c'est en regardant à la finalité des choses, la finalité de l'histoire, puis en regardant comment Jésus prend soin de nous maintenant, en regardant sa fidélité dans nos vies à travers les actions, qu'on peut puiser la force de continuer dans les situations. Je pense que la fin des choses est très importante. J'ai mentionné au début que le livre de Jean contient une section qui s'appelle le livre des signes. Il y a 7 signes qui ont pour but d'amener la foi en Jésus. Et une chose que j'aimerais souligner, c'est que Jean n'utilise jamais dans le grec le mot qui signifie miracle. Il utilise toujours le mot qui signifie signe. Parce que Jean ne s'intéresse pas à la puissance dans l'acte que Jésus fait, mais dans la signification, dans le symbolisme théologique derrière ça. C'est pourquoi il utilise signe au lieu de miracle. Donc, on peut se poser la question, c'est quoi un signe? Hein? Ici, on en a dans notre vie de tous les jours des signes. Hein? J'en ai mis un ici. Là. Ça, on le voit souvent l'été, un signe. Ça veut dire qu'un peu plus loin là-bas, il va y avoir des travaux, tous les signes oranges. Okay? Le signe ne veut pas rien dire, mais ça nous pointe vers quelque chose. Même chose d'un point de vue médical. Hein? On dit qu'on peut avoir de la fièvre, mais la fièvre, c'est un signe extérieur. C'est visible pour dire que, réellement, il y a une infection à l'intérieur et puis le signe, la fièvre, c'est un signe de ça. Donc, les signes n'ont pas toujours nécessairement beaucoup d'importance. C'est la réalité qui est pointée par le signe qui est important. Et pour nous, ce matin, c'est important de se poser cette réflexion-là parce que Jésus a manifesté sa gloire. Hein? Donc, on lit que les disciples de Jésus ont vu la gloire de Jésus être révélée par le signe. Donc, on peut se poser la question, mais de quel signe est-ce qu'on parle? Et quelle est sa signification? Et ce qu'on lit au verset 6, c'est que Jésus a demandé que les 6 jarres de pierre destinés aux rites juifs de purification soient remplis d'eau. Il a changé cette eau-là en vin. Hein, le signe, c'est l'eau changée en vin. Et c'est difficile quand même de comprendre ce que ce signe-là veut dire parce que dans le texte plus loin, il n'est pas expliqué comme ailleurs dans d'autres passages. L'explication vient directement après. Donc, il est légitime de se demander, c'est quoi la réalité qui est derrière le phénomène? Donc, moi, je pense que pour comprendre, il faut examiner les deux choses. Hein. Il y a de l'eau dans des vases qui est changée en vin. On va regarder qu'est-ce que ça veut dire. Premier, la purification. Donc, premièrement, au verset 6, je trouve que ce n'est pas anodin que Jean mentionne qu'il a pris des vases destinés à la purification. Hein. Jésus, là, il aurait pu prendre des cruches de vin. Hein. Si, là, il y avait vraiment plus de vin à boire, là, il devait y avoir pas mal de cruches vides dans cette maison-là. Okay? Donc, au lieu de prendre ces cruches vides-là ou de prendre n'importe quelle autre cruche à vin pour faire d'autres vins, il a décidé de prendre un instrument précis. Des vases qui sont nécessaires pour la purification, pour les rituels de purification dans la religion juive. Et ça, on peut voir, on peut avoir un aperçu de ça dans Marc 7. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les Juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y avait une tradition qui met beaucoup l'accent sur la purification extérieure en utilisant de l'eau. Et en ce qui concerne le vin, ça, c'est une connotation messianique dans l'Ancien Testament. Ça se trouve beaucoup dans les écrits prophétiques, d'avoir de l'abondance de vin quand le Messie va venir. Donc, l'abondance de vin est aussi liée à la restauration du règne du fils de David, le règne davidique, et tout ce qui concerne la bénédiction pour le peuple de Dieu. Donc, quand Jésus va prendre
des vases destinés à la purification selon la loi de Moïse et qui va changer 450 litres d'eau en vin, ce qui va donner à peu près l'équivalent de 600 bouteilles de vin actuellement. Ça en fait du vin, mes amis. 600 litres de vin, 600 bouteilles. Moi, j'appelle ça un surplus d'abondance. Il y en a trop. Okay? Bien évidemment, les disciples de Jésus ont compris que Jésus, le Messie, est attendu parce qu'il amène quelque chose de supérieur sur le plan religieux à ce qui était déjà là, hein, au rituel de purification. Et c'est d'ailleurs ce que Jean va dire au chapitre 1er, verset 17. Dieu a offert la loi par l'intermédiaire de Moïse. Maintenant, le Messie vient offrir un cadeau supérieur à ce qui est déjà existant. Il va changer l'eau du judaïsme en vin de la chrétienté. Ou on pourrait dire, à partir de la religion juive, va émerger quelque chose de nouveau et de meilleur, qui est le Messie. On pourrait aussi dire que l'ère de la loi est accomplie, que l'ère messianique est inaugurée. Et ça, c'est en ligne avec le verset du jour qui est dans votre hebdomadaire. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. « Ce qui est ancien a disparu, voici maintenant ce qui est nouveau est déjà là. » Maintenant, est-ce qu'on a fait une bonne interprétation du passage? C'est une question qu'il faut se poser si on dit la bonne chose. Et je pense qu'une cinquième balise qu'il faut poser pour être sûr de savoir, pour être sûr de comprendre ça, c'est vérifier si notre compréhension est conforme avec le contexte littéraire. Hein? C'est-à-dire, tu ne peux pas lire un passage dans la Bible puis qu'après ça, tous les passages qui sont après disent le contraire. Il faut que le thème est uniforme et il faut que ça soit consistant. Donc, si on regarde dans l'Évangile selon Jean, en Jean 2, versets 1 à 11, on vient de dire, bon, on va parler d'une nouvelle forme de purification qui est meilleure à celle de l'ancienne. Si on regarde après ça au verset 14 à 19, hein, où est-ce que là, Jésus va annoncer la destruction du temple, il va dire, je vais le relever en 3 jours et je vais être le nouveau temple. Donc, un nouveau temple. Chapitre 3, l'épisode avec Nicodème qui est bien connu, hein, où Jésus va parler de la nouvelle naissance spirituelle pour faire partie du peuple de Dieu, donc une nouvelle naissance. Et au chapitre 4, l'épisode avec la femme samaritaine, hein, où il va dire, ah non, finalement, on ne va pas adorer au temple, on va adorer en esprit et en vérité. Donc, une nouvelle forme d'adoration. Donc, on voit ici que le signe à Cana va débuter le ministère public de Jésus en annonçant l'inauguration d'une nouvelle époque avec le Messie. Le temps de la loi est accompli, le temps de la grâce de Dieu est arrivé avec Jésus. Une nouvelle réalité qui va nécessiter une nouvelle forme de purification, un nouveau temple, une nouvelle naissance, une nouvelle forme d'adoration. Donc, toutes les institutions critiques, là, les institutions du judaïsme sont maintenant toutes remplacées par Jésus. Purification, temple, nouvelle naissance, nouvelle adoration. Tout est remplacé par Jésus. Donc maintenant, la question encore qui est critique dans tout ça, parce qu'on peut étudier la Bible, on peut lire les choses, mais comment est-ce qu'on parle de ça maintenant? Hein? Avec ce qu'on a appris sur la purification, on va revenir à ma question d'introduction. Comment est-ce que je peux avoir une discussion avec quelqu'un, que je peux évangéliser, que je peux faire de l'apologétique, peu importe, au sujet de ce passage-là, en considérant la purification? Bon, vous allez me dire que ce n'est pas nécessairement évident d'aborder quelqu'un pour lui parler de la purification de nos jours. Si je vais voir Albert, je vais voir Max, je vais voir quelqu'un, puis je dis, tu sais Albert, je me suis levé ce matin, là, j'ai réalisé qu'il fallait vraiment que je te parle de la purification. Tu as besoin d'être purifié. Pas sûr qu'au travail, la réaction peut être bonne avec cette personne-là. Donc, je pense que ça prend quand même un certain préambule, hein, un fondement pour aborder le sujet. Hein. Puis je pense qu'une première façon de faire, c'est de se poser la question, c'est quoi la nécessité de la purification? Hein, pourquoi est-ce qu'on se purifie? Ou on peut se demander pourquoi est-ce que la loi juive, à ce moment-là, mettait autant d'accent sur la purification qu'il devait purifier tout. Hein? Moi, je me demande, pourquoi est-ce qu'on fait? C'est quoi qui est nécessaire de savoir? Puis je pense que ça vient, premièrement, avec un attribut de Dieu, hein, la question de la sainteté de Dieu. Donc, si on désire rentrer en relation avec Dieu, qui est saint, mais il faut se purifier, se sanctifier, puis donc avoir un ensemble de rituels et de pratiques qui nous amènent à être purs. Et ça, on peut constater des rituels et des pratiques comme ça, bien sûr, chez les Juifs, chez les musulmans, puis même ici, chez des membres des Premières Nations, qui ont aussi des rituels de purification avec des herbes qui font brûler, puis il y a de la boucane, puis là, ils se purifient comme ça. Il y a beaucoup de religions qui ont des rites de purification pour cette raison-là. Et à partir de ce fondement-là, hein, il est possible d'introduire que Jésus a enseigné que maintenant, c'est lui qui nous purifie. Les rituels, ils visent seulement à purifier l'extérieur, on lave l'extérieur, mais Jésus purifie l'intérieur, purifie le cœur, purifie notre âme. Puis aussi, il faut mentionner que Jésus nous purifie une fois pour toutes. Ce n'est pas des rituels qui sont à refaire régulièrement, c'est une purification unique, une fois pour toutes, qui
ne méritent pas une autre forme de purification après. Ce qui permet la relation avec Dieu d'être établie. Mais ça, avec des gens qui ont une base théologique, qui ont déjà une religion comme ça, on peut faire un lien. Mais notre problème qu'on a au Québec, c'est que maintenant, la majorité de la population québécoise ont plus de références religieuses de ce type-là. Donc, ça nous prend, moi je dis, une autre approche en poche. Ça nous prend une autre carte à jouer. Et en ce qui me concerne, j'ai remarqué dans l'armée, et ça doit être similaire dans notre société, là, que les gens font une distinction entre la religion et la spiritualité. Le terme religion, là, il a pris une connotation hyper négative au Québec. Les gens désirent s'émanciper de la religion depuis plusieurs dizaines d'années. Mais en contrepartie, les militaires que je rencontre sont souvent très, très, très ouverts à discuter de spiritualité. Pour nous, des fois, les termes veulent dire la même chose, mais pour les gens, ça a une signification différente, le terme qu'on utilise. Donc, je crois qu'une manière de pouvoir connecter avec les Québécois avec ce passage-là serait de dire que Jésus est venu te libérer ou te délivrer des rituels purement religieux et du carcan de la religion, mais Jésus t'amène maintenant vers une nouvelle vie spirituelle, une spiritualité relationnelle, une spiritualité qui met l'accent sur la vie intérieure beaucoup plus que sur le rituel extérieur. Il ne veut pas t'amener à entrer en relation avec Dieu par des rituels, mais vraiment une relation intérieure de confiance en lui et par lui. Donc oui, Jésus a changé l'eau en vin, et ce signe-là veut aussi signifier qu'il veut changer ta religion pour une spiritualité qui est bien meilleure, où lui va être le centre de cette spiritualité-là. Donc pour conclure, aujourd'hui, pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé pendant les noces de Cana, on a utilisé 5 balises, 5 outils. Connaître le but de Jean, connaître le but du livre nous aide à comprendre qu'est-ce qui se passe dans le livre, connaître le thème du passage, le contexte socio-culturel, la théologie biblique et le contexte littéraire. Toutes des techniques d'étude de la Bible qui nous permettent de démontrer que Jésus manifeste sa gloire à Cana et qu'il le manifeste dans des situations qui sont défavorables. Il le manifeste parce qu'il est l'époux de l'Église et parce que finalement, il nous purifie à l'intérieur et on n'a plus besoin des éléments extérieurs pour nous purifier. Et pour vous aujourd'hui, j'aimerais finir comme ça. J'aimerais finir en vous lançant une invitation pour un mariage. Une invitation pour venir aux noces de l'agneau. Je ne sais pas c'est quand. On n'a pas de date pour ça. Mais le ticket pour y aller, par exemple, c'est maintenant qu'il faut le prendre. Et pour avoir ce laissez-passer-là, il faut être sanctifié. Pas se sanctifier avec des rituels de toutes sortes ou par l'adhérence aveugle à une religion, mais avec une relation spirituelle et intime avec Jésus. Parce qu'au bout du compte, c'est lui qui va purifier votre âme. Et c'est ça que tu veux ce matin parce que peut-être tu n'as pas la certitude de ton salut. Peut-être que c'est parce que tu as fait quelque chose de mal ou d'immoral dans les dernières semaines. Tu te sens mal en dedans, tu ne sais pas comment gérer ça. Eh bien, invite Jésus à venir te purifier. Invite Jésus à venir dans ta vie. Invite Jésus à venir être le centre de ta vie et à manifester sa gloire en toi. Donc, prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous t'adorons, te louons parce que tu manifestes ta gloire. Tu as manifesté ta gloire à Cana devant les disciples. Et nous aussi, nous regardons ce passage-là de loin, mais nous voyons ta gloire être manifestée. Et Seigneur, nous confessons pour toutes les fois, des fois nous recherchons nous-mêmes nos propres solutions, nous recherchons nous-mêmes à travers des rituels ou des routines de vie. Et Seigneur, que nous nous appuyons vraiment vers ces routines-là pour notre salut, pour nous purifier ou pour s'approcher de toi, sans réaliser ou en oubliant parfois que c'est véritablement Jésus qui doit demeurer au centre, parce que c'est lui qui nous purifie. C'est lui qui doit être central dans notre vie. Et nous te demandons, Seigneur, comme le chant qu'on a chanté aux enfants tantôt, Seigneur, que tu sois au centre de notre vie, que tu sois la lumière de notre vie, que tu sois la source. Seigneur, nous t'identifions comme étant le Messie, le Fils de Dieu, nous y croyons. Seigneur, nous croyons à tous les signes que nous lisons dans les évangiles. Seigneur, et qui pointe vers toi. Seigneur, nous attendons avec patience et avec persévérance ta venue. Seigneur, où tu viendras éradiquer le mal, la souffrance. Seigneur, et nous voulons être là, présents avec toi, parce que tu nous as gardé une place et nous croyons, c'est notre espérance et nous t'attendons avec impatience. Seigneur, garde-nous pour la semaine à venir, Seigneur, bien centrés en toi. Nous te prions, Seigneur, en ton nom, Jésus, notre Sauveur et Seigneur, qui vit, qui règne pour les siècles des siècles. Amen.